Bonjour. Bonjour. Pauline Hadès-Mével, rédactrice en chef, porte-parole de Reporters sans frontières. On va parler de ce bilan annuel de l'organisation dévoilé lundi. L'année 2020 a vu une hausse des violations de la liberté de la presse. Le nombre de journalistes emprisonnés reste stable, avec 387 personnes dont le métier est d'informer sous les verrous. Ce nombre donc qui reste toujours trop élevé. D'abord donc, on va parler une nouvelle fois, Pauline Hadès-Mével, de cette année noire pour le journalisme. Oui, bonjour. Effectivement, le chiffre reste élevé, 387 journalistes, similaire à l'an dernier, 389. Il faut quand même noter qu'il y a eu une augmentation sensible par rapport à il y a 5 ans. Il y en avait 328 il y a 5 ans. Donc les journalistes sont quand même de plus en plus placés derrière les barreaux, empêchés de travailler, et les reportages, les journaux, les écrits en fait des journalistes sont quand même gênent de plus en plus. La Chine est en tête avec 117 journalistes détenus, suivis par l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Vietnam et la Syrie. Mais l'un des faits marquants de ce rapport dévoilé lundi par RSF, c'est l'augmentation des femmes, plus 35% de femmes journalistes incarcérées. Tout à fait. Le nombre d'incarcérations de journalistes, en fait, témoigne du fait que les femmes sont non seulement plus nombreuses sur le terrain qu'auparavant, elles sont plus nombreuses dans la profession, et surtout elles ne sont pas épargnées par la répression. Elles sont traitées au même titre que les hommes, elles sont placées de façon arbitraire en prison, elles sont d'ailleurs victimes d'attaques physiques dans les manifestations, ou en tout cas dans des rassemblements. On le voit au quotidien à Reporters sans frontières. Et aujourd'hui, alors qu'il y a une crise majeure au Bélarus, depuis 4 mois, depuis l'élection controversée du président Loukachenko, eh bien, ces femmes qui couvrent les manifestations sont 4 à être toujours en détention au Bélarus pour avoir informé sur la contestation qui a suivi l'élection très controversée du président de la République. Et des manifestations effectivement qui se poursuivent aussi, toujours effectivement régulièrement au Bélarus. Effectivement, c'est bien de le rappeler. On a aussi eu récemment, encore ces derniers jours, et on va y revenir justement avec vous, Pauline Hadès-Mével, rédactrice en chef, porte-parole de Reporters sans frontières, des preuves, on va dire malheureusement, de ce rapport, de ces chiffres alarmants. Pas plus tard que samedi, en Iran, a été exécuté Rouhollah Azam. Alors c'est un journaliste, activiste, opposé au régime en place. Il avait été condamné à mort pour son rôle dans la contestation à l'hiver 2017-2018. Il avait le statut de réfugié en France, c'est important de le rappeler, Rouhollah Azam. Il a été pendu samedi matin en Iran, condamnation unanime, et preuve une nouvelle fois, Pauline Hadès-Mével, que l'Iran, en matière justement de peine de mort requise contre les journalistes, et de peine de mort même tout court, évidemment n'est pas du tout un exemple à suivre. Absolument. Je crois que le pire, en fait, le cynisme, en fait, c'est que nous avions signalé son cas dans notre rapport qui est paru, qui était donc déjà bouclé samedi matin au moment de l'exécution, comme étant un des journalistes dissidents, parce il avait quand même, c'était un journaliste controversé, en tout cas un éditeur de médias controversé. Il avait une chaîne Telegram, et donc nous avions signalé son cas comme étant un des cas au sujet desquels nous avions beaucoup de craintes. Donc l'exécution au sujet de laquelle nous avons aussi que nous avons dénoncé ne serait-ce que mardi dernier, puisqu'elle a été à nouveau confirmée par les autorités iraniennes. Cette exécution a eu lieu, donc c'est absolument terrible, mais il fait partie effectivement des personnes au sujet desquelles nous étions très inquiètes. Il n'y a pas d'autres journalistes dans la même situation en Iran, mais il est clair que la sentence a été absolument terrible, et que ça montre à quel point ceux qui ont documenté la révolution en 2019, ceux qui ont essayé de faire sortir des informations, sont victimes de représailles. J'aimerais aussi qu'on parle avec vous de ce journaliste. Alors c'est un peu moins médiatique, et pourtant, Khaled Drareni, là on est en Algérie, en prison depuis 8 mois. Il avait été condamné en appel à 2 ans de prison ferme. La justice algérienne lui a reproché sa couverture des manifestations du Irak, ce mouvement de contestation qui secoue le pays depuis maintenant près de 2 ans. Là aussi, RSF se mobilise pour que ce journaliste soit enfin libéré.
Absolument, la cour d'appel d'Alger, vous l'avez rappelé, l'a condamné à 2 ans de prison en appel sur la base de 2 publications sur les réseaux sociaux et l'une se terminait par Vive la liberté de la presse. C'est un journaliste qui est professionnel, qui est reconnu, c'est devenu d'ailleurs un symbole dans son pays. Il est incarcéré depuis le 29 mars et c'est pareil, c'est un journaliste qui a couvert le mouvement de contestation sociale, le Hirak. C'est un journaliste qui a été intimidé, qui a subi des pressions. Ça fait 1 an, précisément d'ailleurs qu'il est très largement sous pression. Enfin, c'est évident. C'est d'ailleurs un journaliste qu'on a essayé de corrompre et qui a renoncé. Et son intégrité, son acharnement, enfin, en tout cas, à donner la vérité, a contribué à faire qu'il est devenu une cible. J'allais dire qu'à son sujet, il y a une espèce d'effet Streisand. Est-ce que les autorités algériennes ont pensé qu'en l'incarcérant le 29 mars, elles allaient juste faire taire un journaliste? Finalement, c'est le contraire qui s'est passé. On est monté au créneau et depuis la condamnation à 2 ans, 3 ans d'abord en août, puis 2 ans de prison en appel, bien sûr, Reporters sans frontières déploie toute son énergie pour faire libérer son correspondant. Pauline Adesmevel, RSF a réagi. On va parler à présent de la France. Je dois en parler avec vous sur 2 points en particulier, mais d'abord celui-ci. Il y a eu la visite du président égyptien, le maréchal Al-Sisi. C'était il y a quelques jours. Il a reçu la Légion d'honneur et RSF qui a réagi sur Twitter en parlant d'une décision incompréhensible. Il convient de rappeler que l'Égypte, c'est le 2e pays au monde où il y a le plus de journalistes emprisonnés. Donc voilà, on voit aussi que ce qu'on peut appeler aussi la réal politique, comme on disait à une certaine époque, une fois de plus, occulter les questions des droits de l'homme avec donc la Légion d'honneur remise au maréchal Al-Sisi pour un pays qui ne montre pas l'exemple du tout en matière de liberté de la presse. Absolument, nous l'avons rappelé au moment où le maréchal Sissi est venu en France la semaine dernière et au moment effectivement où il a été honoré avec cette décoration. L'Égypte, c'est un pays où il y a 30 journalistes détenus. Aujourd'hui, oui, c'est 30. Un pays qui réprime, un pays qui évidemment a contribué pendant la pandémie de Covid qui n'est pas terminée, à placer des journalistes derrière les barreaux, même s'ils ne sont plus aujourd'hui derrière les barreaux pour le motif de leur couverture de la pandémie. Nous avons effectivement dénoncé cette décoration et nous avons le sentiment aussi que la façon dont il a été reçu en grande pompe et la façon dont finalement ce n'a pas été suffisamment couvert ou en tout cas que la couverture n'a pas été suffisamment permise par les médias français contribue de toute façon à donner l'impression qu'on n'a pas voulu forcément communiquer en fait sur les relations avec l'Égypte et probablement la façon dont il est reçu. Donc il y a un petit malaise. Oui, très rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je voulais quand même évidemment en parler avec vous. On reste en France, la loi de sécurité globale, l'article 24, je le rappelle, la pénalisation de la diffusion de l'image du visage d'un membre des forces de l'ordre en opération dans le but manifeste qu'il soit, qui porte atteinte à son intégrité. Quelle est la position de RSF sur cet article 24? Faut-il l'abandonner? Faut-il le réécrire? Il faut faire quoi? Alors la position de RSF, c'est qu'effectivement, il faut abandonner cet article. En fait, il entrave la liberté de la presse. Nous l'avons signalé parce que non seulement dans le texte n'est pas clair et surtout, plus que les poursuites auxquelles pourraient faire face des journalistes, surtout ce que nous craignons en fait, c'est l'effet dissuasif sur le terrain. Comment un journaliste peut filmer en direct et ne pas subir des pressions. L'intention de nuire en fait du texte peut créer un effet dissuasif sur l'ensemble de la profession. Donc il faut effectivement qu'il disparaisse. Merci beaucoup Pauline Adesmevel, rédactrice en chef et porte-parole de Reporters sans frontières, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J.